Attention à cette jeune femme qui a surprise Margot Pino en demi-finale. Et elle a récupéré la manche, Marie-Ève de son adversaire. Attention, oui, l'action. C'est bien vu ça. Faut pousser. Ah, le coude, regardez. Le coude détaché du corps, ça veut dire qu'il y a une bonne défense de la part de Timo. Mais Fabien Pelous, quelle entrée en matière hein. Ah ouais. De l'entrée en matière parce que juste avec un petit bout de manche, crac, elle sa technique. Et à faire tomber déjà. Exactement, table de combat parfait. Oui. Et rebelote hein, sur le Osotogari. La défense de Timo qui fait disparaître sa jambe, et heureusement parce que si elle était prise avec l'enjeu et avec l'engagement de Marie-Ève Gaillet, ça aurait été très compliqué de résister à cette deuxième attaque. Marie-Ève Gaillet qui va continuer absolument parfaitement son schéma avec... Et attention, mouvement d'épaule hein, de Barbara Timo, ça va être ça l'enjeu. Barbara Timo va vouloir descendre tout le centre de gravité de Marie-Ève. Le passage au sol, on va suivre ça avec intérêt parce que Marie-Ève Gaillet va revenir sur la clé. Elle est championne du monde. Championne du monde, Marie-Ève Gaillet sur Juji Gatame. J'ai brisé man incroyable. C'est dingue. Énorme au sol, c'est énorme ce qu'elle vient de faire la française. Ah oui, c'est énorme. Elle peut être contente, hein. Elle peut sourire Marie-Ève Gaillet. Mais quelle finale. Et surtout, quelle liaison, quel enchaînement. Et ce Juji Gatame. Et Marie-Ève Gaillet qui remporte, regardez les yeux au ciel. Elle qui est extrêmement croyante, Marie-Ève Gaillet qui lève les yeux au ciel. Elle vient de remporter tout simplement une médaille d'or. Marie-Ève Gaillet qui a été intraitable au Newaza tout au long de la journée. Qui aurait pu imaginer que Marie-Ève Gaillet allait gagner tous ses combats au sol, quasiment tous ses combats, regardez les yeux au ciel. Elle est championne du monde dans une course-poursuite, Gébrise, incroyable hein, parce que, on le rappelle de l'autre côté, la française Margot Pino a quasiment été parfaite. Oh là là, cette course, cette histoire, cette émulation, ce titre, c'est fabuleux. Ah oui, c'est fabuleux et ça montre tout le travail qu'elle a fait Marie-Ève. Oula, attention à pas renverser Séverine quand même. Attention à pas nous la On a encore besoin de Séverine. Hein. Et puis attention, Séverine Vendénan, championne olympique, elle n'est pas si facile que ça à faire tomber. Regardez, c'est sûr. Ça c'est magnifique. Oui, Marie-Ève Gaillet dans cette finale qui n'a vraiment laissé aucune opportunité à son adversaire, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'elle a été offensive, et ça dans tous les secteurs. Sur la reprise d'attaque, avec 2 fois elle a tenté le Osotogari, et puis après aussi sur l'enchaînement, et puis ce Juji Gatame qui était tout simplement magnifique. Oh là là, regardez ces images. Fabien, c'est fabuleux. Hein. Heureusement que c'est pas une spécialiste du Newaza. Ah bah, au départ, ça l'était. Il y a 6 mois, ça ne l'était pas. Mais alors, je peux vous dire qu'elle a dû mettre les bouchées doubles. Et il y a dû y avoir 2-3 petits trucs, 2-3 petites préparations secrètes. Hein. Regardez ça, poum poum. Je viens sur l'immobilisation. Avec une facilité. Et je repars sur la clé de bras. Magnifique. Et tout de suite, on vient frapper Fabien Pelous parce qu'il y a hyper extension du coude. Hein. Si on frappe pas, ça peut faire mal. Incroyable. Marie-Ève Gaillet, championne du monde. Et oui. Marie-Ève Gaillet sur ce combat-là. Énorme performance de la Française qui devient championne du monde comme Clarisse Agbenienou hier. Et Marie-Ève Gaillet qui a été complètement hermétique. Fabien Pelous à la médaille de bronze de Margot Pino. Elle est restée sur son schéma, elle n'a pas eu peur. Hein. Elle n'a pas eu peur, elle est rentrée